Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur de formation. Bon, bien entendu, le diplôme, c'est pas ce qui compte c'est vraiment ce que je peux vous apporter et ce qui pourrait vous donner de la valeur ajoutée voilà, dans votre vie au quotidien. Alors, il se trouve que sur cette chaîne YouTube, je parle notamment des sujets de mathématiques pour des élèves en classe de terminale scientifique ou qui voudraient se lancer en classe de préparatoire scientifique. Mais bon, aujourd'hui en tout cas, on va traiter d'un sujet qui est lié aux élèves de 3e, donc ceux qui préparent le brevet le mois prochain. Étant donné que je n'ai pas fait de vidéo, allez, ça fait depuis 2 ou 3 mois, comme je l'avais bien précisé au préalable, je ne fais pas des vidéos de manière constante. Mais bon, je n'en fais que lorsqu'il y a une valeur essentielle à vous apporter. Donc aujourd'hui, nous allons voir un sujet pour des élèves de classe de 3e, notamment la factorisation. Donc factoriser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire factoriser et comment savoir factoriser une expression? Alors, il se trouve que cette année, j'ai accompagné certains élèves de ce niveau-là, donc en classe de 3e, et je suis effaré du niveau auquel on se trouve aujourd'hui, à un mois, entre guillemets, du brevet. Certains élèves, en tout cas pour la plupart, n'y arrivent toujours pas à factoriser de simples expressions du type voilà, 2x carré moins, allez, disons 3x plus 1, le tout au carré. Voilà. Par exemple, ce genre d'expression. Jusqu'aujourd'hui, certains n'arrivent toujours pas. Et j'ai donc eu l'idée de faire cette vidéo pour pouvoir résumer l'ensemble de ce qui est essentiel à savoir pour passer le brevet sur cette partie du programme qui est la factorisation. Donc je vais rappeler les 3 types d'identités remarquables à savoir et après je vais donner quelques exemples comment les appliquer pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est parti. Donc ici, alors nous avons en classe de 3e 3 types d'identités remarquables à savoir, notamment cette identité remarquable, soit A et B. Alors, 2 nombres réels. Nous avons la première identité remarquable, donc A carré moins B carré, qui vaut A moins B, A plus B. Donc ça, c'est la première identité remarquable à savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Donc ici, donc ça c'est la forme factorisée. Et là, c'est la forme développée. D'accord? Ça, c'est la première identité remarquable à savoir. La deuxième, la voici. C'est A carré plus 2AB plus B carré qui vaut A plus B, le tout au carré. D'accord? Pareil, forme factorisée, forme développée. Et la toute dernière, A carré moins 2AB plus B carré qui vaut A moins B, le tout au carré. Je précise bien, c'est A moins B, le tout au carré. Donc c'est toute l'expression, la différence A moins B qui est élevée au carré. Parce que souvent certains élèves oublient ce carré et le mettent uniquement sur le chiffre B, enfin, sur la valeur B. Donc il faut bien savoir que c'est toute l'expression A moins B le tout au carré, tout comme ici A plus B le tout au carré. Donc ceci dit, ça c'est ce qu'il faudrait savoir lorsqu'on se trouve en classe de 3e et que l'on devrait être capable d'appliquer voilà, les yeux fermés devant un exercice de factorisation. Donc on va prendre maintenant cette fois-ci des cas usuels, quelques exemples et voir comment est-ce qu'on peut relier ces exemples-là avec ces 3 identités remarquables. Donc premièrement, ici, disons que nous avons l'expression on nous demande de factoriser 2x carré, pardon, moins 4 x plus 1 le tout au carré. D'accord? Ceci peut nous être demandé. Si on nous demande de factoriser cette expression,
qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici en fait que cette expression est la même chose que cette expression, à ceci près qu'il nous faudrait identifier qu'est-ce qui est A dans cette expression et qu'est-ce qui est B dans cette expression. Donc pour le faire, c'est toute la démarche en fait. Donc, une fois qu'on aura identifié les paramètres A et B, eh ben, il faudra juste appliquer cette écriture et remplacer A par sa valeur, B également, et puis on aura terminé l'exercice. Donc c'est ce que je vais m'employer à faire avec vous dans cette vidéo. Alors, donc ce terme-ci, il représente A carré, et ce terme-ci représente B carré. Ok? Donc si ce terme-ci représente A carré, donc A carré, 2x au carré, et bien, disons que nous avons A carré qui est représenté par 2x au carré et B carré qui est représenté par 4x plus 1 le tout carré. Ok? Si A carré est représenté par 2x au carré, et bien A est représenté par x racine de 2. Parce qu'effectivement, lorsqu'on élève x racine de 2 au carré, on obtient bien 2x carré. Et à contrario ici, si b carré est représenté par 4x plus 1 au carré, nous avons b qui est représenté par 2 facteur x plus 1. Ok? Parce que, une fois de plus, si on élève au carré 2x plus 1, 2x plus 1, on obtient 4x plus 1 le tout carré et a x racine de 2. Et pareil, si on élève au carré x racine de 2, on obtient a carré qui vaut 2x au carré. Ceci est terminé parce qu'on vient d'identifier a et b. Et donc par conséquent, il suffit juste d'appliquer cette écriture-là en remplaçant a et b par leur valeur. Donc si je remplace là, si je remplace ici, donc on a dit, donc ça c'est a moins b, a plus b, avec a qui vaut x racine de 2 et b qui vaut moins, enfin 2x plus 1. Voilà. Donc ça c'est a moins b, et de ce côté j'écris tout simplement la même chose mais avec le plus, tout simplement x racine de 2 plus 2x plus 1. Ok? Donc voici la forme factorisée de 2x au carré. Ici nous avons la forme factorisée de 2x au carré moins 4x plus 1 le tout carré. Alors, donc ça c'était pour la première identité remarquable. Je vais prendre cette fois-ci un deuxième cas avec la deuxième forme d'identité remarquable. Et puis on va terminer sur cet exemple-là. Alors, ici, si nous prenons l'expression, disons, donc on a fini avec ça. Disons, prenons l'expression x au carré plus 6x plus 9. D'accord? Et bien, cette expression ressemble à l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Donc, pareil, la même démarche, il faudrait identifier a et b. Une fois qu'on aura identifié a et b, sachant que cette identité remarquable vaut a plus b le tout au carré, on aura terminé la factorisation. Donc ici, il est simple de constater qu'on peut identifier a carré à x au carré, d'accord? 2ab à 6x et b carré
à 9. Ok. Alors, moi, ce que je conseille déjà au préalable, c'est donc de faire l'identification à partir de A carré et de B carré, et puis de vérifier avec 2AB si effectivement on a bien identifié A et B. Donc, ce que je fais ici, donc si A carré est identifié comme X carré, donc c'est simple, A serait X. Je dis serait X parce que je n'ai pas encore fait la vérification. Donc, on va au préalable avec une condition, enfin pas le conditionnel que A serait X. Donc pareil ici, B vaudrait 3, donc pour moi, donc B carré qui vaut 9, donc B 3. Ok. Et donc, vérifions maintenant là, cette fois-ci, est-ce que 2AB vaut 6x. Donc 2AB, j'aurai 2 fois 3, 6 fois x, donc 6x. Donc effectivement, A égale à x et B égale à 3. Et donc, on vient de terminer l'identification de A et B, et par conséquent, cette expression, sa forme factorisée, c'est tout simplement x plus 3, le tout au carré. Voilà. Ça, c'est la deuxième identité remarquable sur laquelle on a pu donner un exemple. S'il y avait à la place de 6x, si j'avais mis moins, disons, si j'avais mis moins ici, moins 6x, là, j'aurais la deuxième forme d'identité remarquable qui est tout simplement A moins B en termes de factorisation. Et là, j'aurais ici plutôt x moins 3, tout simplement. Donc, ceci dit, ça ne change rien dans la méthodologie. Dans un premier temps, c'est de savoir de quelle forme d'identité remarquable il s'agit. Ensuite, d'identifier les coefficients A et B. Et après, il faudrait juste terminer. Une fois qu'on a identifié A et B, il suffit juste d'écrire cette écriture qui est donc la forme factorisée de l'identité remarquable en question. Et après, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. Donc, à chaque fois que vous êtes devant une expression que l'on vous demande de factoriser, il faudrait déjà savoir de quelle forme d'identité remarquable il s'agit, notamment un troisième en tout cas. Il y en a 3 formes que j'ai évoquées précédemment, enfin au début de la vidéo. Ce sont ces 3 formes que l'on vous demande de savoir pour la classe de troisième. Donc, ensuite, il faudrait identifier la valeur de chaque coefficient, donc le coefficient A et B. Et une fois les 2 coefficients bien identifiés, donc comme j'ai pu montrer dans cette vidéo, notamment sous cette forme, donc A carré, donc X carré, B carré 9, j'extrais donc A et B et je vérifie bel et bien que A vaut X et B vaut 3. Et une fois cette démarche effectuée, je n'ai plus qu'à réécrire la forme factorisée de l'identité remarquable. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez été satisfait par ces commentaires et cette explication, vous pourrez mettre un petit pouce sous la vidéo et vous abonner éventuellement. Moi, je vous dis à la prochaine, évidemment, sans doute pour vous aider d'abord dans un premier temps pour les élèves de classe de 3e, puisque l'urgence actuellement, c'est le brevet le mois prochain. Et je me ferai bien plaisir de vous répondre à vos questions. Voilà, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.